On va passer à la séquence suivante, les amis. Dans cette émission, c'est parti pour le quiz à la con. Le quiz à la con, le moment que vous attendez tous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est sympa ton émission là. » Ah, mais vraiment, le quiz, c'est trop bien. Parce que bon, après, vous parlez, là, vous dites des trucs, et non, c'est chiant. Le quiz à la con, chers amis, tu vas jouer avec nous, Nox. D'accord. 5 questions, 4 propositions de réponses. Vous me donnez vos réponses et le chat, tu joues, évidemment, puisque vous allez, vous aussi, voter pour la réponse qui est la bonne. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Let's go. Première question de ce quiz à la con cette semaine. Le 28 août dernier, Xavier Bertrand a été vu au volant d'une voiture. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial ? Est-ce que tu vois qui est Xavier Bertrand ? C'est l'un des candidats d'une hypothétique primaire à droite. Ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, C'est le président de la région Nord. Ok. D'accord. Hauts-de-France, pardon. Celui qui aime bien les chasseurs. C'est celui qui aime bien les chasseurs. Donc, le 28 août dernier, sache qu'il était au volant d'une bagnole. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial ? Réponse A. C'était une voiture à hydrogène, un prototype non disponible à la vente. Réponse B. C'était une Peugeot cabriolet qui appartenait à Nicolas Sarkozy. Réponse C. C'était une 4L estampillée présidence de la République. Ou réponse D. C'est une Autolib qu'il a critiquée quelques jours plus tôt. Je vous laisse réfléchir parce qu'après moi je vais donner la bonne réponse. Vous allez tous faire comme savoir moi. que Jules est très fort au coup de la con, etc. J'ai cru voir ça, ouais. Alors, quelle bagnole est-ce qu'il avait avec lui le père Xavier Bertrand ? Est-ce que vous avez une idée ? Je sais pas. Gaspard, qu'est-ce que t'en penses, Ça toi ? me dit un truc, ce salon de l'auto là. C'est pas un truc dans le cadre du salon de l'auto là. Le 28 août, non. Ah bah non, oui, bien sûr que non. Non, mais c'était Ouais, un... non, bah alors, non, bah la D me semble pas mal, moi, l'autolib. L'autolib. Plein de contradictions, le Xav. Mais la voiture à hydrogène, c'est parce qu'il y a histoire de gaz, c'est pour ça que c'est ça la référence. Excellent. Je trouve pas ça très sympa. Non. On reçoit tout à l'heure, voilà, bon, on se tient ce soir. Ouais. Donc les Et en les l'occurrence, non, références, rien du tout. Rien à voir. Non, c'est pas ça. Non. Ouais, je dirais la D aussi, moi. Donc la réponse... Donc, toi, Non, on peut pas tous dire la D, Ah, je vous dis la pouvez, A. vous pouvez tous dire la A. Attends, non, je dis la C. Je dis la Donc, C. une du Autolib. coup. Vous avez utilisé les Autolib, vous ? Ouais. Ouais, Jamais. moi beaucoup. Toi, jamais ? Ouais. Ah, moi, j'adorais ça. C'était pas. Alors, moi, j'ai pas utilisé l'autolib, j'ai utilisé le nouveau truc là. Les Move to Go ou je sais pas quoi, ou Go to Move, ou To Move to Go. To move to j'en sais go. rien. Non, je sais pas. Donc Autolib, oui, pour les non-parisiens, Autolib, c'était le service de véhicules, de voitures électriques en libre service, mis en place par la mairie de Paris sur le modèle de Vélib, Ça peut pas être une autolib. avec des bagnoles électriques fabriquées par Bolloré. Voilà, et ça s'est cassé la gueule parce que le modèle économique a jamais été viable. Ouais. Ah bah oui, Et en plus, ça a raté sa cible. Free to Move, Voilà. pardon. Ça, Ça, bon, ça, bref. du coup, ça peut pas être la D. Oui, du coup, moi Non, j'allais elles dire existent toujours les bagnoles. Elles existent toujours les bagnoles. Les Elles sont voitures pas toutes électriques. dans un parc en Picardie entassées. Non, mais le modèle de bagnole a été utilisé dans d'autres villes. Autolib, il n'y a pas qu'à Paris. Ok. Voilà, il y a aussi les Hauts-de-France, etc. Oui, c'est vrai. Mais ça s'appelle du coup, aussi autolib ? oui, Ah, ok. je crois. Est-ce que tu as une idée de réponse, Nox ? Mais ce serait vraiment très ironique si c'était la D. Et du coup, j'ai forcément très envie de faire le chat et de dire la D, mais. Ouais, ok. Donc le J'avoue chat que a voté à 60% pour la D. Le fait qu'il y ait. Apparemment, il n'y a plus Autolib et tout. Moi, je ne savais même pas qu'il n'y avait plus. Donc, en vrai, je sais pas trop. Je vais rester sur la D parce que j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Mais... Ok, donc réponse D pour Nox. Vous trois, vous m'avez l'air d'être réponse D, non ? Il n'y a pas de Non, changement moi je d'avis ? change juste comme ça pour pas donner la même réponse, la C. Allez. Réponse C, une 4L estampillée présidence de la République, ok. Et vous deux, vous restez sur réponse D ? Ouais. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'était la réponse C. Bravo, Léa. Ah, Eh oui. pour une fois que j'ai de la chance. C'est bien une 4L estampillée présidence de la République. Voilà. Je vais laisser la régie refresh Personne le truc. Mais oui, non. Et donc, oui, effectivement, Autolib n'existe plus. Les modèles de bagnoles, alors effectivement, tu as raison, il y a des journalistes qui sont allés enquêter. Les voitures qui étaient utilisées par le service Autolib sont toutes en train de crever dans C'est une affreux. casse à ciel ouvert. C'est un truc, mais c'est un désastre écologique absolu. Black Mirror. Et ouais. C'est le capitalisme, hein, ça. Et ouais, c'est ça. Et donc en Rouler en l'occurrence, voilà, Uber. le modèle économique C'est n'avait mieux. jamais réussi à être trouvé et tout. Donc voilà. Donc non, il était bien dans une 4L. La 4L, formidable bagnole, évidemment. Ça existe toujours le 4L Trophy ? Oui, ça existe toujours le 4L Ah, avec 4 trophées, oui. Ouais, tous les ans, les étudiants, tout ça. Peugeot cabriolet de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy a été connu pour avoir un cabriolet. Bah, pas le surtout genre, pour hein. la lâcher à Bertrand, ça j'en doute. Hein. On est pas là. Tu l'arrives pas, hein. Ouais, c'est ça, ouais, genre tu fais gaffe. Hein. Tu fais le plein. Hein. T'as une Les bonne gens pas. assurance LOL. Il aurait pu lui la faire celle-ci. Ouais. Et non, prototype à hydrogène non plus. Maintenant, voilà. la 4L, c'est de droite, hein, de toute façon. Pourquoi c'est de droite la 4L ? Bah, le 4L Trophy, tu l'as dit juste avant. Ouais, je suis un peu d'accord droite, avec Usul peut-être, là-dessus. le Ouais, pour Et moi, oui, tous c'est mes l'école de potes, commerce ouais. à Bâle, c'est que des petits cons. Je connaissais même pas. Ouais, quand même, Usul. Ouais. Oui, c'est course croisière et deck, c'est dans le même genre. Oui, ouais. Des os, pas des os. Oh, je vais aller polluer dans le désert, là. On s'en fout, chez les pauvres. Ah, trop marrant, je vis une aventure humaine. Ils ont rien, mais ils ont tout. Mais ils sont heureux, mais heureux. D'accord, ok. Ouais, donc
mauvaise réputation, le 4L Trophy, je savais pas. Moi, j'avoue que je m'en branle. Ah, si. Mais ok, d'accord. C'est un marqueur. Tu me dis, Maëva, hein, si c'est ready pour toi. Le quiz est full buggé. Ouch. Ça va pas passer à la prochaine question. Écoute, si tu veux, on peut le faire sans habillage. Il y a un problème sur l'habillage. Ouais, Et en t'as plus, les questions. il y est, c'est parti et tout. Non, c'est génial. Écoute, c'est formidable. On réparera ça pour la semaine prochaine. Alors, deuxième question. Comment s'est appelée l'équipe d'Hugo Bernalicis, le militant de la France Insoumise, sur LOL? Il n'était pas militant, il était député. Quand on a joué ensemble, l'équipe de la France Insoumise avait un nom. Lequel était-il? Réponse A, les carapateurs en commun. Réponse B, la faille des électeurs. Réponse C, Deputwitch Team. Deputwitch, c'est le nom de sa chaîne Twitch. Ils sont meilleurs en com, normalement. Team Dragon Mélenchon. La réponse C. Comment s'appelait son équipe? Putain, selon tu vous vois, je me rappelle plus précisément. alors Moi, que j'ai envie de regardais dire un Team peu. Dragon Mélenchon. C'est fou parce que j'étais dans les locaux quand ça s'est fait et Ah, je les on était là, zappais. on était là. Oui, non, mais ouais. Comment s'appelait l'équipe de la France Insoumise sur League of Legends? Est-ce que c'était les carapateurs en commun? Réponse A, la faille des électeurs. C'est un truc Réponse B. précis dans LoL, les carapateurs? Alors c'est un petit crabe qui se balade dans la rivière sur la map et quand tu le tues, il te donne beaucoup d'argent, il te heal et il te donne de la vision qui peut pas être enlevée. Ouais, non, mais moi je dirais la faille des électeurs. La faille des électeurs, réponse B pour Usul. Léa, Dragon Mélenchon. Team Dragon Mélenchon. Moi Ouais. aussi, je vais suivre Léa Dragon Mélenchon. Team bien. Dragon Mélenchon. Et Nox, toi, tu dirais quoi? J'ai envie de dire les carapateurs du coup. Donc réponse A pour toi, Nox. Eh bien, la bonne réponse, c'est bien toi, Nox, qui l'a. C'est bien Let's les go. carapateurs en Merde. commun. Il me semblait. Les carapateurs en commun, c'était bien le nom de leur team. Et la République en marche, c'était quoi déjà leur truc? Vous vous souvenez c'était quoi le nom de leur team, la République en marche? Merde, je me souviens plus. Mais c'était un truc de la même trempe. Hein. Ouais, c'était un truc débile. Mais je sais plus ce que c'était. Bon, whatever. Ok, d'accord. Allez, on passe à la faille des électeurs, peut-être. la faille des électeurs. Non, je sais plus où la faille du législateur. Je sais plus ce qu'ils avaient trouvé. Troisième question. C'est toujours pas réparé en régie. Vous n'arriverez pas à le remettre, c'est ça? Ça a failli, mais non. Bon, je vous laisse C'est vrai, travailler. Jules, c'est la deuxième question sur laquelle t'as Oui, faux. non, je suis pas en forme ce soir. je suis pas en forme. Fatigué. Pas bien. Voilà, moi j'ai besoin d'un café. Qui a je voulais aller aux toilettes en plus. Et bah du coup, on va reparler de la même compétition, hein, ce fameux match, la République en marche contre Oui. la C'est France parce que je suis là, je suis Insoumise. désolée. La troisième question, c'est qui a gagné ce match amical entre la République en marche et la France Insoumise? Réponse A, égalité. Réponse B, l'équipe de la République en marche. Réponse C, l'équipe de la France Insoumise. Et réponse D, l'équipe de Jean-François Copé, Bon. qu'on embrasse. D, la réponse D. C'est la réponse. Tu peux répéter? Est-ce que c'était Merci. égalité? Réponse A. Est-ce que c'était la team la REM? Réponse B. Est-ce que c'était la team la France Insoumise? Réponse C. Ou est-ce que c'était la team Jean-François Copé? Oui, bien sûr. Réponse D. Logique. Moi, je vois plus les insoumis fonctionner sur LoL, je sais pas pourquoi. Les Insoumis, ouais. Il y avait David Guiraud dans leur équipe. Hein. David Guiraud, le sniper de la France Insoumise qui va sur les plateaux de CNews. Et qui joue bien? Il joue très très bien, David. Il a été diamant, je crois, à une époque. Il joue mieux qu'Hugo, non? C'était ça Ouais, un peu ouais, l'idée. ouais. Il joue mieux que. Hugo joue bien. Non, Hugo joue bien. Mais, moi je crois qu'ils ont perdu, donc je crois que c'est la team Masseglia en marche là. Ok, donc toi, Il tu me dis semblait toujours en marche. aussi. Il me semble aussi que c'était en souvenir, marche mais, qui avait gagné. J'ai ils pas ont vu fini la en fin, marche. je crois que c'est toi qui me l'as raconté le lendemain. Donc. Pas regarder jusqu'au Mais bout. en vrai, l'égalité me trigger parce que je crois pas qu'il y avait. Enfin, je crois qu'il y avait une possibilité de terminer égalité et du coup, j'ai comme un doute. Moi, je veux dire égalité. Toi, tu dis égalité, réponse A. Toi, tu Ouais. dis la République en marche a gagné. Toi, tu dis Insoumis. la France Insoumise a gagné. Ah, je vais rester sur l'égalité, je crois. Et toi, tu restes sur l'égalité. Eh bien, la bonne réponse, c'est bien la République en marche. C'est Usul qui avait la bonne réponse. C'était bien, effectivement, Voilà. l'équipe de Nîmes Masseglia qui a remporté la compétition. Un point. Effectivement, ils ont très bien joué. Alors, la République en marche, ils s'étaient préparés pour le match amical. Ils avaient fait des strats. Ils étaient venus préparés. Alors que la France Insoumise était arrivée en mode union de la gauche, t'inquiète, ça va bien se passer, tout machin, aucune coordination. Mais très rigolo et très bonne ambiance. Et le match était à mourir de rire. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. On avait passé une super soirée. Quatrième question de ce quiz à la con, les amis. Quel est le titre d'une des biographies de Xavier Bertrand?
Ah. Il y en a bien. Oui, il y a plusieurs. plusieurs biographies. Il y a plusieurs Il y a biographies forcément Xavier Bertrand. plusieurs. T'en as pas lu plus de deux? T'en as pas lu au moins deux? Ah oui, Non, non. c'est vrai. Il y en a plusieurs, et parmi ces 3 titres, il y en a, parmi les 4 titres que je vais vous donner, il y en a qu'un qui a effectivement été le titre d'une biographie. On va faire plusieurs biographies, je comprends pas. Parce qu'il y a plusieurs biographes, il y a plusieurs journalistes qui se Tu vas disent plus loin. avec Mais un oui, livre. je vais renouveler le regard qu'on a. Pardon, j'ai sur ma pigé. vie. Je sais pas pourquoi j'avais en tête autobiographie. Je te merde. Ah non, non, le mec, il a vraiment le melon, quoi. Mais non, Genre, biographie, j'aurais écrit ma vie à chaque fois. Mais il en a sorti des bouquins, Xavier Bertrand, du type ma vision pour la France et tout machin. Ouais, Bref. bah oui, Là, en forcément. l'occurrence, donc ce sont des gens qui ont écrit sur lui. Et parmi ces 3 titres, Ah. le premier titre possible d'une biographie de Xavier Bertrand. Réponse A, l'idéal. Réponse B, l'homme du Nord. Ouais. Ah, ça, j'aime bien. Réponse C, le chouchou. Ou réponse D, Floc Floc, le destin de Xavier Bertrand. Donc c'est un Faut trouver- titre qui n'existe Et pas. un de ces 4 existe vraiment. Ah. Alors, je vous rappelle les L'idéal. titres. Soit c'est l'idéal, soit c'est l'homme du Nord, soit c'est le chouchou, soit c'est Floc Floc, le destin de Xavier Bertrand. Je dis le chouchou. Moi Toi, aussi, tu dis le chouchou. Ah ouais. L'homme du Nord, c'est trop évident. C'est quelqu'un derrière en régie qui l'a écrit. Ouais, puis c'est L'homme du Nord, ok. sérieux. Ah, c'est affiché. Ah, ça marche. Ouais. L'idéal, comme le genre idéal, je sais pas quoi. là. Ouais, L'homme idéal. L'homme idéal. Non, moi j'aime bien le chouchou. Une pub pour un parfum, tu sais. Ah non, Avec Xavier Bertrand. L'homme idéal. Xavier Bertrand. ouais. Pourquoi Floc Floc? Je comprends pas Floc Floc. Floc 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 Floc, c'est est l'un des surnoms qui lui a été donné quand il est arrivé à l'Assemblée nationale. Pourquoi Floc Ah. Parce qu'il marchait avec des pompes, je sais plus lesquelles, qui Ah faisaient ouais, floc floc d'accord. sur le parquet. Oh non, c'est tellement gênant. Non, parce qu'en gros, c'était la réputation qu'il avait quand il arrivait à l'Assemblée nationale, c'était un espèce de bouseux. Et donc les connards des nards qui le reprenaient de haut Oh, en disant les ah c'est floc floc qui arrive bâtards. parce qu'avec ses chaussures en caoutchouc ça faisait floc floc. Ah tiens, ça me le rend plus sympathique. Moi, Floc. Voilà donc c'est vrai. C'est vraiment des salauds, Du coup, Nox, est-ce que tu as une idée? Ah, j'ai envie de dire l'homme du Nord, même si ça a L'homme du l'air Nord, d'être un ok, bête. réponse B pour Nox. Non, c'est le chouchou parce que je crois que c'est le chouchou parce que si c'est un biographe qui fait un truc sur sa vie, ça veut dire qu'il n'a pas forcément validé le titre et donc ça peut être un truc un peu ridicule. Ouais, style ouais, effectivement. Floc floc quand même pas. Donc toi tu dis le chouchou, ok. Léa, chouchou aussi. Ouais, je tenterai pas Floc Floc non plus. Ouais, le chouchou, c'est ce qui me paraissait le plus mieux, quoi. Ouais, Ok, ouais, ok. ouais. Eh bien c'est la bonne réponse, c'est bien le chouchou, bravo. Le chouchou. Pour être... ouais. Et le chat, vous aviez trouvé... Non, le chat, vous avez voté pour l'homme du Nord, c'est raté. Pour être plus précis, c'est Le chouchou, le fabuleux destin de Xavier Bertrand, Ah, il y avait écrit par Muriel Plenet et Christophe Jacubizine. Voilà. C'est le chouchou de qui, du coup? De Sarko? Le chouchou de la droite, alors peut-être que c'est un Ah. bouquin qui a été écrit au moment où il avait gagné la région Hauts-de-France contre l'Assemblée nationale, où à l'époque il avait abandonné tout son mandat et qu'il était... enfin, voilà, c'était le rempart face à Marine Le Pen et il avait eu un petit état de grâce dans l'opinion publique sur quand même... le chouchou. Ouais. on a besoin de mecs comme lui, etc. Voilà, donc c'est sa dernière question de ce quiz à la con. Quel surnom n'a jamais été donné à Xavier Bertrand? Ah. Du coup, il y a Floc Floc. Bah, il y a Et Floc du Floc. coup, il y a Floc Floc. Ouais. Mais c'est pas le seul. Donc parmi les 4 que je vous donnais, il y en a Non, un qui tu n'a vas- jamais été donné. Ah. Il y a le Zorro de l'emploi vacant. D'accord. Il y a Super Xavier. Il y a Floc Floc. Et il y a Professeur X. Parmi ces 4 surnoms, lequel n'a jamais été donné à Xavier Bertrand? Il a été ministre de l'Éducation nationale, donc professeur X, Il a été à l'Éduc. Ouais. je crois, si, sous Sarko. Non, il était au travail et à la santé. Sûr? C'est lui qui a fait le paquet de tabac, c'est lui qui a fait... Avant Bertrand. Alors là, on n'a Sarko, plus du coup. l'affichage. Non, mais en fait, il galère en régie. On a un problème avec l'affichage qui a été réparé. Voilà. Le Zorro de l'emploi mais- vacant. Et je vous rappelle que L'éducation Elie Reva, c'est le explosée, nom quand du même. président des jeunes avec Xavier Bertrand qui sera sur notre plateau dans quelques minutes. Alors voilà, quel surnom n'a jamais été donné à Xavier Bertrand? Réponse A, le Zorro de l'emploi vacant. Réponse B, Super Xavier. Réponse C, Floc Floc. Et réponse D, Professeur X. Je pense que c'est soit Super Xavier, soit Professeur X, qui est un peu une déclinaison autour du même thème, mais il y en a un qui doit être vrai et l'autre qui doit être là pour nous niquer. C'est là que tu vois que c'est bien fait. Ouais. Moi, je dirais Professeur X. Ouais, ça me paraît. Parce que c'est pas le mec qui est non plus le docte qui donne des grandes leçons, etc. Tu vois, Xavier Bertrand. Oh. Il est dans le pragmatisme, le concret des vrais gens. Ouais, je sais pas. Ouais. Nox, t'as une idée?
Toi, Le A me paraît quand même vraiment improbable. Le Zorro blanc plat vacant. Ouais, et il Ah, me plaît si. beaucoup celui-là, mais je serais triste qu'il existe. Mais en même temps, je serais triste qu'il n'existe pas. Quel surnom t'aurais envie de lui donner à Xavier Bertrand, toi? Je sais pas. T'es pas obligé. Hein. Mais je sais Te vraiment fâche avec pas. personne. Non, ça va aller. Ok, d'accord. Alors, à vos réponses. Professeur X. Professeur X, réponse D pour Gaspard. Léa. Super Xavier. Super Xavier, réponse B. Et pareil, professeur X. Usul, réponse D, professeur X. Et Nox, du coup, Moi, je vais rester sur la réponse A, tant pis. Hein. sur le Zorro de l'emploi vacant. Eh bien, le chat, vous votez pour la réponse D. Eh bien, c'est la bonne réponse. Non, vous répondez pardon, pour la réponse B. Eh bien, c'était bien la réponse D. Professeur X n'a jamais été donné comme surnom à Xavier Bertrand. C'est bien, bravo, Ouais. t'es remonté. Ouais, je me suis remonté un peu Ouais. là. Absolument. Donc, ouais. T'as eu 3 chaud, de suite là. hein. T'as eu C'est chaud, bon. hein. Les autres, voilà. Ouais. On arrive à la fin de ce quiz à la con. On te remercie beaucoup, Nox. Merci Merci, beaucoup Nox. à Merci, vous. Nox. D'avoir accepté notre invitation. C'était Merci d'être très venu. cool. Ça va, pas Non, trop c'est bon. stressé. Je Ça me va. sentais un peu stressé avant de venir Un sur petit le peu au plateau. début, comme je suis pas une pro de la politique, j'étais un peu. Mais non, ça serait bien passé, Ça c'était va, très c'était cool. Eh ben écoute, Merci tant mieux. beaucoup. Merci à toi, Ouais. Nox. Chers amis, on fait Merci. une courte pause et on se retrouve juste après avec Elie Riva, notre invité pour l'invité politique de la semaine. À tout à l'heure.